surtout sur le EPR, on peut avoir des mix-up de direction, un peu comme le EPR de Rob, où en fait on va essayer de se décaler pour faire en sorte que l'adversaire ait une mauvaise DI. Exactement. Et tout de suite on est parti immédiatement. Les deux joueurs ont inversé, donc voilà, Sakai est bien à gauche, de toute façon on a le tag et on voit aussi Slacker qui a mis BLS et tout. Voilà, on est parti, on se cherche un petit peu, c'est le neutral de la mangouste des deux côtés. Exactement. Allez, tout de suite cette dash attack qui ne mènera sur rien. Est-ce qu'on va pouvoir chercher autre chose? Peut-être le Gordo qui a été sorti. Est-ce qu'on peut suivre sur cette plateforme? Non. Le nerf très bien trouvé, celui du back air. Attention ici à pas trop se faire avoir en corner. Ok, pour l'instant c'est plutôt pour Sakai. Il faut faire attention du côté de Slacker qui a tendance à un peu s'énerver sur certaines choses. Il faut bien rester dedans, il faut pas perdre de concentration. Ouais, Et prendre un maximum d'informations parce qu'on est en BO5 et on a le droit à une petite erreur. Mais là c'est pas du tout ce que Slacker veut. Bien sûr Slacker il veut allumer son adversaire et c'est ce qu'il va faire, bien sûr on s'y attend. Très beau moi je m'y attends parce que je suis fan de BLS bien sûr. Allez, 144%, il va falloir faire attention parce qu'il y a pas mal de choses qui vont tuer. On a eu une tentative de down smash, il faut faire gaffe. Ok, alors on se fait F-throw, on est en ledge trap. On commence à clignoter. Ok, voilà, on a trade sur le neutral air. Ce Gordo très bien renvoyé de la part de Sakai. Et là il faut vite trouver la stock hein, parce qu'on est en train de se faire remonter malheureusement. Moto qui ne passera pas. Ouais, donc c'est vrai que malgré les 170%, Slacker réussit à être encore là. Et bon voilà, on prend ce down tilt, forcément on explose, mais c'est rien. Parce que on a quand même 106%, même si c'est Dadidou l'un des personnages les plus lourds du jeu, on peut facilement se faire avoir. On fait attention, on cherche ce F-tilt. Allez, le nerf qui viendra toucher, attention, on se met peut-être un peu trop facilement en corner du côté de Slacker. Ouais. Ça va qu'on arrive à bien reprendre le centre du stage. On se met à des endroits qui sont pas forcément auxquels Sakai pourrait s'attendre. Voilà, on air dodge dans le Gordo pour se mettre entre le Gordo et Sakai. C'est un positionnement qui est intéressant parce que comme je viens de le dire, on s'y attend pas forcément. Et on retire un peu ce Gordo de l'équation. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a une F-throw. Les throws de Wario qui mènent un peu nulle part. On a un peu dormi au ledge, on n'a pas réussi à punir, c'est à cause de ce Gordo. Ouais, et malheureusement là pour Slacker on ne trouve pas la solution hein. Malgré les 165%, on n'a pas d'occasion forcément de trouver un back air, un smash. Et on a du mal, hein. 78% déjà de gratté du côté de Sakai. Un BO qui part très bien dommage. Et malheureusement ce sera SD. Et là faut faire attention. Faut faire attention parce qu'on commence à accumuler du retard. Voilà. On trouve ce tilt et qu'est-ce qu'on a dit au début avant qu'il ne joue? Dadidou il commence avec une stock en moins, il suffit juste que Slacker trouve une phase finie sur son waft qui est chargé. C'est très vrai en effet. Et on reset tout simplement cette game, voilà, ça part peut-être de là, on ne sait pas. Peut-être que ça part de là. Non, ça part pas de là, mais il va en manquer un petit peu. On a quand même gratté quelques bons pourcents, 47% c'est pas rien. Et oui, ce regrab qui va être puni malheureusement. Est-ce qu'on peut continuer la dash attack de Wario qui se met en corner mais qui aura très bien sorti? Oh là là, tu l'avais dit, tu l'avais dit. On a trouvé ce up air, ce waft, voilà. Pour le moment on a un retard de quoi? 1,2%. Je suis pas sûr qu'on puisse le mentionner réellement. On s'en sort très bien. On a réussi à reset cette game et là où on se faisait 3 stocks juste avant, et il y en a plus. Exactement, et même maintenant c'est Slacker qui a l'avantage dans ce BO. Ouais, et Slacker qui se nourrit de Dadidou. On voit que ça soigne rien du tout, mais ça gratte pas mal de pourcents. C'est un command grab qui est vraiment intéressant, surtout en ledge trap. Voilà, on trouve ce up B. Faut faire attention. Ah, voilà, on se fait avaler, il faut faire gaffe à pas se précipiter. Le fer qui ne passera pas. Allez, le Gordo qui a été envoyé pour essayer de revenir sur le terrain. Ça se cherche un peu en neutral, un léger avantage à Slacker, encore à rappeler qu'il a utilisé son waft. Ouais, qu'il a utilisé son waft, mais il commence à clignoter, donc là on a un mid waft qui arrive. On peut essayer de le placer, il suffit d'un up tilt, un up air, et je pense que la stock peut partir assez rapidement. Ouais, en effet, 75% ici, un back air pourrait être salvateur du côté de Slacker, 49% seulement sur ce Wario. Allez, il faut trouver absolument une phase d'avantage. Et on a du Après mal. Wario peut quand même jouer assez lentement parce qu'il a vraiment un bolide. Bon, je pense pas qu'on va aller jusqu'au timeout, loin de là. D'un point de vue général, Wario peut jouer lentement. Comment? Ouais, il peut, oui. Il peut se faire camp par Wario, c'est pas rare. Hein. Ah voilà, et on a réussi à trouver la moto, on extend son F-tilt dedans. On a remonté 3 stocks, c'était un très beau set. Très beau set, mais c'est vraiment grâce au waft, hein, c'est une mécanique qui est vraiment très très forte. Et on l'a vu là, Slacker a réussi à bien l'utiliser. Et... Ouais, tout à fait. Une première game qui a réussi à
qui a permis à Slacker de jauger un peu son adversaire, à voir ce que ça donne par la suite. Globalement, Slacker a quand même eu un jeu très intelligent, il s'est bien adapté. Il y a des trucs dont j'ai l'impression qu'il a pas trop le droit. Par exemple, taper dans le gordo pour le renvoyer. Sakai, j'ai l'impression qu'il cherche vraiment un re-side B derrière pour le récupérer. C'est possible. Je pense que c'est pas une bonne chose pour Sakaido enfin, pardon, pour Slacker de le renvoyer. On va voir ce qui se passe. Là, on est parti sur SBF, on va tuer beaucoup plus vite. Ça va pas être la même chose. Et on va se chercher tout de suite ici en neutral, 34% déjà sur un magnifique back air. Et attention, les combos de Wario qui sont envoyés. Et comme on va garder cet edge peut-être, le père qui ne passera pas malheureusement, l'avantage est à Sakai ici. Même si on a du mal à revenir prendre le terrain, c'est bon, c'est fait, petite phase de neutral. Ouais, petite phase de neutral, on garde bien le centre du stage, on joue pas trop sur le corner cette fois-ci. Peut-être que c'est Slacker qui a décidé qu'il en avait marre d'être au corner. C'est possible. Mais tout à l'heure ça a pas bien marché pour lui, on fait attention. Oh, très joli, on aurait pu chercher une dash attack mais non, Sakai a shield. Donc Slacker sûrement pas en réaction mais en prévision à chercher ce grab. Et là on est à even % des deux côtés, mais on tue pas aussi vite l'un et l'autre. Ouais, le champ ici qui a été très bien utilisé sur cette plateforme. Attention, regrab, on pourra pas punir grâce à Scordo. Et attention, parce que là on commence à frôler les blast zones. Il va falloir se ressaisir si on souhaite prendre ses stocks en premier. Et voilà. On a trouvé ce back air, pardon. Tout simplement à plus d'une centaine de % sur SBF, ça ne m'étonne pas que ça tue Dadidou. La DI était peut-être pas optimale dès le début. C'est possible. On a pu peut-être se rattraper, mais ça aura pas été suffisant. Ok, on remonte tranquillement, voilà, on fait le tour du stage, on a le droit. En fait, si on a le droit de le faire, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? On commence à prendre du retard hein. Du côté de Sakai, le B, très bien trouvé, le Gordo bien shield encore une fois, un B. 15%. Ah, c'est bon, hein. C'est 15% gratuit. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Et surtout que Dadidou derrière, il peut pas forcément punir, c'est vraiment un coup qui est très safe pour Wario. Le smash qui était un peu présomptueux, même malgré la pari. Le P. Et le mid-waft qui est trouvé. Ah là, on va pas tuer hélas. Mais ça se tentait. Ouais, il en manquait un tout petit peu, 116% sur ce roi Dadidou. Et attention parce qu'on est encore en phase de désavantage off-stage. Est-ce que peut-être le back air, le F-tilt va pouvoir être trouvé du côté de Slacker? Ah, la dash attack, on a peut-être eu un truc un peu plus intéressant, je ne sais pas. Mais ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, même Slacker est surpris. Et la moto, je pense que la moto tuait mieux que le Gordo. C'est possible. Donc et là on est sur un mirror match du coup de la game d'avant où on voit du coup Sakai qui est mené 3 stocks à 1. Ouais. Sauf que c'est pas les mêmes personnages. Exactement. Et même si Sakai trouve 7 stocks, il a pas la mécanique comeback. Enfin là vraiment Wario a bien 2 stocks alors que Sakai lui il en reste une demi peut-être parce qu'on a un mid-waft qui arrive dans pas très longtemps. Peut-être qu'on peut aller chercher bientôt, je sais pas, ce serait un peu de l'abus de chercher ça. Ah, c'est possible, hein, déjà 83%, il suffit qu'on soit un petit peu sur le bord terrain. Un magnifique champ ici, voilà, trouvé 100% déjà. Attention, qu'est-ce qu'on va chercher? F-tilt, back air, non c'est le fer qui a été envoyé de la part de Slacker. Ah, il manque pas grand chose ici pour prendre ses stocks et sécuriser cette deuxième game dans ce BO. Ah, le nerf qui a bien été envoyé, on n'arrive pas à trouver la solution du côté de ce roi Dadidou. Ça va aller très vite, la dash attack encore une fois et cette situation de désavantage qui n'en termine pas du côté du joueur de TMG. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et on voit quand même que Dadidou subit beaucoup. Enfin, on voit vraiment que Dadidou est limité sur certaines choses, notamment quand il est sur les plateformes, il peut pas faire grand chose comparé au Wario, qui a lui une mobilité complètement monstrueuse. La seule chose que Dadidou a peut-être par rapport à Wario, c'est même pas en fait, c'est sa mobilité verticale qui est plus intéressante que l'horizontale, mais voilà, on cherche un truc qu'on joue vraiment très lentement du côté de Slacker. Limite on campe, hein. Enfin c'est pas limite, c'est carrément on campe. Et alors, on trouve ce forward air. Et ça tuera. Et ça va tuer. Et deuxième game prise par Slacker. En effet, 2-0 pour Slacker, Sakai dos au mur ici dans ce BO3, dans ce BO5. Faudrait peut-être abuser un petit peu plus, je pense, du côté de roi Dadidou sur sa portée. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Space mieux peut-être. Plus chercher peut-être les back air fast fall, les trucs comme ça, mieux fast fall les coups. C'est possible, en effet, mieux space ses aérioles et faire très attention à ses approches au shield parce qu'on a vu plusieurs fois lors de ce match beaucoup de B qui ont été envoyés de la part de Slacker et malheureusement 1, 2, 3, à chaque fois c'est 15% et c'est des pourcentages malheureusement assez gratuits. Ouais, c'est exactement. On est retourné sur SBF, à voir ce que ça donne. Allez. Première entame de neutral ici dans cette troisième game de BO5. Voilà, rien n'est terminé mais on a quand même un avantage rien que mental du côté de Slacker parce qu'il a
une belle avance. Et la game 1 où il a remonté 3 stocks, ça lui donne quand même un bon momentum. Globalement, Slacker, c'est ça. C'est un joueur du momentum, c'est un joueur un peu de l'émotion en fait, de ce qu'il va vivre. Ça a vraiment affecté comment il se sent. Et autant sur le positif, mais surtout sur le négatif dans certains moments. Ouh là là, voilà, premier down B fait enfin pas trouvé, mais tenté de la part de Sakai. On fait attention quand on renvoie. Ouais, un petit neutral. On sent qu'on est un peu plus patient hein, du côté de Sakai. On évite de se précipiter, on fait attention à ses aérioles. Ouh là là, il a fallu vraiment, on a eu le réflexe de lâcher ce shield et de sauter, mais ça aurait pu être très très dangereux. Ouais, très bonne vision de jeu de la part de Slacker ici, qui s'y attendait en effet. Ok. Voilà, c'était plutôt intéressant comme ledge trap, enfin comme edgeguard pardon. Globalement, on n'avait rien d'autre avec la super armor, donc on a préféré gratter des pourcents. Et un peu très bien vu. On a lâché ce shield et un up smash. Vilain up smash trouvé sur SBF, ça part. Et ce backer aussi est parti. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage de se faire prendre la stock aussi vite derrière, mais on a une bonne phase d'avantage qui viendra gratter quelques longueurs d'avance ici. Il faut continuer comme ça, tu tiens le bon bout Sakai. Même si c'est neutral B, on tape pas dans le shield, c'est mieux. On grabe cette fois-ci aussi. Le cordeau qui aurait été bien lancé. Et ça cherche encore 97%. Il faut trouver, ce mouvement, il faut trouver ce kill ici pour se donner une bonne avance. Oh, très bien vu, ça follow bien la DI. Ok, on clignote, c'est bon, on a le waft. Et là, il suffit que. Il suffit de pas grand chose pour tuer. Ouais. Hein. 2-0 pour Slacker. Allez, ça cherche encore un petit peu, 125% sur son Wario, il faut terminer à stock. La tentative de au waft, mais malheureusement ça n'ira pas, ça ne touchera pas. Mauvais mispace du coup de la part Slacker. Gordo très bien trouvé, 142%, on prône les blasts zones et la dash attack. Non, c'est le down tilt. Autant pour moi. Dash attack on n'a toujours pas utilisé, mais logiquement, enfin logique étant donné que la dash attack c'est plus un smash qu'autre chose vu le lag. Certes. Et la puissance de l'attaque, mais vu le lag, on ne l'utilise pas contre Wario. Là on se précipite un peu du côté Slacker, il faut faire attention. Mais si on prend le kill, voilà. Si on prend le kill, ça va partir tout seul, ça déroule, c'est le moment. Et là on a quoi? On a encore le waft, hein. Faut faire très attention malgré 72%, ça ne veut rien dire face à un Wario. Le voilà, début de la phase. Encore une fois, le Chapsro. Up air, up air. On se précipite pas, et voilà. Là on a remis à even %. Ah, on a raté son cancel. Le fer qui ne passera pas. On aura bien attendu du côté de Sakai. Attention Très attention sur ce shield, on a trouvé le nerf, down B tout simplement 3-0. Très très belle game proposée par Slacker dans ce tour de loser du top 32. Et on part bientôt. Attention, attends, qu'est-ce qu'on a à voir? C'est une copie de qualifier il me semble. 2 petites secondes, faut absolument que j'aille me chercher.